le corps évolue après 40 ans. Pour perdre du poids, les protéines, ça semble être l'une des solutions. L'idée, c'est de ne pas se frustrer. Et on avait envie dans cette émission de remettre à l'honneur cet aliment souvent décrié. C'est l'œuf. S'il devenait notre allié santé et minceur, pour nous éclairer, nous accueillons la diététicienne nutritionniste Coralie Costi. Ah Coralie, on est trop content de vous revoir. Voilà. Merci, moi aussi. Vous êtes toujours la bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Vous êtes diététicienne nutritionniste, vous publiez Mes petits déj sains et protéinés. C'est aux éditions Larousse, super bouquin. Et justement, parmi les protéines, on redécouvre un aliment simple mais qui a longtemps été décrié, l'œuf. Alors expliquez-nous pourquoi est-ce qu'il peut devenir un allié précieux quand on veut perdre du poids après 40 ans. Alors, l'intérêt de l'œuf, c'est qu'en plus d'être très économique et de se cuisiner à toutes les sauces, il est très riche en protéines et il a un profil très complet en protéines. Donc ça va être très intéressant pour préserver la masse musculaire parce qu'il ne faut pas confondre perte de poids et perte de gras. Et pour privilégier la perte de gras, on va maintenir la masse musculaire. Donc ça, c'est très très bien. Ensuite, l'œuf, il a donc tous les acides aminés, ce qui veut dire qu'il va avoir un profil nutritionnel plus intéressant que la viande ou le poisson. Donc, on va essayer de le garder. Alors, on disait qu'il a été beaucoup décrié. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il est réhabilité. Là, on parle que de l'œuf. Donc, on va faire, évidemment, on va démêler le vrai du faux. Et Arnaud, vous êtes penché donc sur ces nombreuses idées reçues liées à l'œuf. Moi, j'adore les œufs. Jusqu'à il y a 2 ans, j'avais 2 poules dans le jardin. Ah ouais, j'y avais droit tous les Elles ont été matins. mangées par des renards ou quoi jusqu'à Je les ai laissées en vacances chez mon beau-frère et j'en ai plus entendu parler. Le beau-frère. C'est le beau-frère, Allez, c'est le mari de voilà. Maya Loquet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors du coup, je suis pas le seul à aimer les œufs, parce qu'en France, il y a 15,4 milliards d'œufs qui sont produits chaque année. Et ça fait en moyenne 226 œufs par habitant et par an. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous et moi, on va rétablir un petit peu l'ordre, c'est-à-dire qu'on va réconcilier les gens avec l'œuf qui a souvent été critiqué par le biais de ce jeu. Le jeu, c'est un vrai ou faux. Vous avez dans le public des panneaux. Et donc, on va commencer avec une première question. N'hésitez pas, et Coralie, vous allez répondre et vous allez nous éclairer derrière. D'après vous, les œufs contiennent du cholestérol et sont mauvais pour la santé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça, on l'a entendu, hein. Ouh là là. Ah, apparemment, ce serait plus vrai. Vous avez un très bon public parce que, oui, les œufs contiennent du cholestérol, mais ce n'est pas du tout mauvais pour la santé. D'ailleurs, le cholestérol est important pour notre santé, pour nos hormones, et on en fabrique 75%. Voilà. Vrai ou faux, il ne faut jamais mettre les œufs au réfrigérateur. On va les laisser répondre d'abord. Alors, c'est midi. Oh, il y a quand même plus de vrai que... Alors, Coralie. c'est vrai la plupart du temps parce que les œufs sont très sensibles aux variations de température. En revanche, s'il fait très chaud, ça peut valoir le coup de les mettre au réfrigérateur quand même. Ah, quand même, Pas c'est mal, bon ça. à savoir. Les variations de température, c'est ce qui va créer une petite condensation sur la coquille et qui va le rendre perméable aux bactéries. Vrai ou faux, les œufs bio élevés en plein air sont les meilleurs nutritivement parlant. Vrai ou faux? Oui. Vous foncez dessus, c'est-à-dire le bio, c'est vrai. Alors? Eh bien, c'est faux. Eh ouais. D'un Voilà, on point va voir. de vue nutritionnel, il n'y a pas de différence significative. C'est plus le bien-être animal qui va être mis en avant. En revanche, les œufs qui ont le label bleu blanc cœur sont très riches en oméga 3 parce que les poules ont picoré du lin et donc sont très intéressants pour leur profil lipidique et pour la santé. Faroun, Oui, qu'est-ce c'est qui se Marina passe? qui a une question pour Hein Coralie. Allez-y. Alors, est-ce que la façon de cuire les œufs aura un impact sur leur qualité nutritionnelle? Oui, exactement. La façon de cuire les œufs va avoir un impact sur les protéines et la façon dont on va les assimiler. Donc l'idéal, c'est le blanc cuit, donc on évite les laits de poule, et le jaune plutôt coulant. L'œuf mollet, l'œuf au plat, l'omelette crémeuse, c'est le top. Aurélien Benoît-Lide, on vient de parler donc de tout l'intérêt nutritionnel des protéines, mais dans le cerveau, qu'est-ce que ça change finalement concrètement sur notre comportement alimentaire après 40 ans? Après, là aussi, après 40 ans ou avant 40 ans, les protéines, ça a un rôle assez satiétogène, c'est-à-dire que ça induit la satiété, c'est-à-dire qu'assez rapidement, on n'a plus faim, si tant est qu'on mange suffisamment lentement. Ça aussi, c'est un aspect qui est très important. Nous, dans le livre, on a un petit chapitre aussi sur l'œuf et sur le blanc d'œuf, mais qui est un peu truculent, je vous laisserai le soin de découvrir. Mais globalement, une fois qu'on a dit que les protéines, c'est satiétogène, ben voilà, je veux dire, le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille, les protéines, c'est satiétogène. C'est l'arbre qui cache la forêt, une fois de plus, c'est-à-dire que aujourd'hui,
produit quand on a justement des modes, des régimes qui sont faits à base de blanc d'œuf, à moins qu'on veuille vraiment faire de lever de la fonte et pour avoir des muscles chez les hommes ou chez les femmes. Ça, c'est le cas d'Arnaud, regardez, ça se voit. C'est l'histoire de ma vie. En dehors de ça, vous imaginez bien que pour un régime équilibré qui va durer toute une vie et pas seulement la parenthèse enchantée d'un mois ou deux, il faut pouvoir intégrer les œufs parmi tout le reste. Et puis, si on les aime ou si on les aime pas, ça va dépendre de ça aussi. Merci, docteur Aurélien Benoîlide et Maud Nizan aussi. Merci d'être venu témoigner. Je rappelle votre livre qui s'appelle « Comment t'as fait pour perdre autant ?» C'est publié aux éditions Marabout. On va vous libérer, on vous dit à très bientôt. Et merci encore. Alors, pour perdre du poids après 40 ans et gagner en bien-être, il faut se remettre en mouvement dans son quotidien, on l'a dit. Mais comment faire quand on n'aime pas les salles de sport, qu'on n'a pas non plus la place pour avoir du matériel sportif à la maison? Un elliptique, ça prend quand même de la place. Je vous demande d'accueillir celle qui a toutes les solutions. C'est Julie Debatty, la coach fitness star des réseaux sociaux. On a de la chance. On a trop de chance de vous avoir, Julie. Merci d'être avec nous. Vous êtes coach fitness. Vous êtes notamment auteur de 10 minutes par jour pour te transformer. C'est aux éditions Marabout. Vous voyez la couverture. Donc, on l'a dit, après 40 ans, le corps, il change. On a compris pourquoi avec notre expert. Qu'est-ce qu'on doit absolument adapter dans notre façon de bouger pour perdre du poids efficacement, c'est-à-dire durablement? Oui, donc comme vous l'avez dit, en fait, notre corps change complètement, nos hormones aussi. Donc, notre méthode, elle doit aussi absolument changer. Ce qui fonctionnait avant, eh bien, malheureusement, ne va plus fonctionner à présent avec les hormones, les changements, etc. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, comme on le savait depuis très, très longtemps, on va faire du cardio intensif, ça va brûler beaucoup plus de gras. Et donc, je vais me mettre vraiment à faire que du cardio. Eh bien, c'est pas du tout ça qu'il faut Tant faire. mieux, parce que c'est fatigant, le cardio. Non, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. En fait, il faut privilégier le renforcement musculaire. On vient justement de parler de la protéine. Et donc, la protéine est un très gros consommateur de calories. Et le muscle est un très, très gros consommateur de calories. Donc, il faut entretenir son muscle plus que jamais. Il faut vraiment faire du renforcement musculaire avec des charges progressives. Et aussi du cardio, mais du cardio doux, c'est-à-dire celui qui ne va pas stresser le corps, comme de la marche active, rapide, etc. Mais pas quelque chose d'extrême, parce que plus on va aller dans du cardio très, très intensif, plus on va sécréter du cortisol, en fait. Et le stresser cortisol notre corps. va stresser, va créer de l'inflammation, est égal stockage, en fait, de graisse. Donc, c'est tout l'inverse. Il faut faire le du corps cardio est doux. Oui. Et du renforcement On le musculaire. comprend, parce qu'en fait, comme il se met en état de stress, il se dit « Ouh là là, il y a danger, je ne comprends pas pourquoi ça s'accélère dans tous les sens. Je vais stocker pour garder de l'énergie au cas où ça ne s'arrêterait pas. » Tout à fait. C'est tout à fait logique, en fait. Vous parlez de muscles et de l'importance du renforcement musculaire. Il y a un muscle hyper important, vous en parlez, c'est le triceps. On l'a un peu vu dans le reportage d'Arnaud tout à l'heure. C'est pas sur moi que vous avez pu le voir, ça c'est sûr. Mais justement, celui-là, si on ne le voit pas tomber, en tout cas, c'est bon déjà signe, bon en tout signe. cas chez les femmes. Pourquoi ce muscle est si important? Alors, d'abord, il y a deux raisons. On va dire la première, d'abord, c'est que c'est un muscle très puissant et qui va consommer beaucoup plus de calories et de sucre stocké. Plus on va l'entretenir et plus on va le muscler. Et puis, malheureusement, chez les dames, c'est quelque chose qui va se relâcher très facilement avec l'âge. Je pense qu'ici, en France, on appelle ça les ailes de chauve-souris. Chez nous, Agathe, en Belgique, on appelle ça les coucou de mamie. Ne prenez pas ça mal du tout. C'est une expression belge. Voilà, ça s'appelle parce que quand mamie fait coucou, ça fait blop blop. Voilà. Et donc, c'est vraiment un muscle qu'on a envie, du coup, d'entretenir plus que jamais. Il est doublement efficace parce qu'il consomme énormément. Je ne suis pas encore grand-mère, mais j'ai bien le coucou de mamie aussi. Vous voyez, je regarde et je le vois bien.